Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer avec nous. À la une, l'Aude toujours en proie aux flammes. Même si l'incendie perd un peu de son intensité, le feu n'est pas maîtrisé. Vigilance maximale pour la population et les pompiers mobilisés. Vers une deuxième vague de chaleur en Belgique, les prévisions confirment une nette hausse des températures. Nous ferons le point en direct avec Pascal Laroche. Des kayaks, beaucoup de kayaks, trop de kayaks selon des associations de protection de l'environnement. Sur la Lesse, il peut y en avoir jusqu'à 1500 par jour, de quoi dégrader la nature environnante. Les droits de douane sur les produits importés aux USA sont entrés en vigueur avec des montants variables selon les pays et les produits. Tous les détails avec Thomas Dechamps. Enfin, la capitale vue d'en haut, les rooftops de Bruxelles sont toujours plus nombreux. Invitation à la détente au sommet en fin de journal. Votre 19h30, Nathalie Malleux. Le gigantesque incendie qui ravage le département français de l'Aude dans le sud-ouest perd en intensité. C'est une bonne nouvelle, mais le combat contre les flammes est loin d'être... Et nous revenons en Belgique, période estivale plus calme, un soleil qui est de retour et sans doute une vague de chaleur, la deuxième de cet été, la semaine prochaine. Bonsoir Pascal Laroche. Une certitude, les températures vont grimper. Oui, tout à fait. La première chose importante, évidemment, c'est définir ce qu'est une vague de chaleur. Nous pouvons parler d'une vague de chaleur lorsque les températures atteignent 25 degrés ou plus durant 5 jours d'affilée, mais ce n'est pas fini, attention, avec 3 jours à plus de 30 degrés à l'intérieur de ces 5 jours. Alors, regardez la projection pour les prochains jours. Nous sommes à Uccle, c'est la station de référence, évidemment, pour les relever. Regardez les valeurs, samedi, 27 degrés, dimanche également. Et puis, à partir de lundi, eh bien, on passe la barre des 30 degrés. 3 jours à 30 degrés dans un pic de chaleur. Regardez, mardi, il fera 36 degrés carrément. Et bien, ça continue pour le reste de la semaine également. Alors, pour le moment, eh bien, l'air chaud en rouge, symbolisé en rouge ici, stagne sur le sud-ouest de la France et l'Espagne. Mais celui-ci, dans les prochains jours, à partir de lundi, pourrait tout simplement progressivement remonter cette masse d'air chaude en provenance donc du sud de l'Europe. Ce qui donnerait, comme vous l'avez dit d'ailleurs, eh bien, la deuxième vague de chaleur de cette année, avec celle de fin juin, début juillet. Le mercure était monté jusqu'à 35,9 degrés. Souvenez-vous, heureusement, alors contrairement à cette vague de chaleur de fin juin, début juillet, eh bien, les nuits de la semaine prochaine s'annoncent plus fraîches, ce qui nous offre donc un petit répit pour le début de journée, à condition d'ouvrir bien grand les fenêtres tôt le matin. Merci à vous Pascal. La chaleur, le soleil, tout bon pour les activités de plein air comme le kayak, même si des associations de défense de l'environnement voudraient un peu freiner l'engouement. Elles ont fait les comptes. 1500 kayaks autorisés chaque jour sur la Lesse. C'est trop, beaucoup trop selon elles. Cela dégrade la nature. Explication avec Johan Broet et David Brichard. La Lesse, une rivière en pleine nature, mais aussi une autoroute pour kayak. Récemment, le loueur a obtenu un nouveau permis d'exploitation. Mais les conditions pour que ces embarcations puissent naviguer ne seraient pas du tout adéquates, selon plusieurs associations environnementales. Il y a eu un permis pour jusqu'à 1525 kayaks sur la Lesse 20 jours par an pendant 8 ans. Et ça nous paraît vraiment inacceptable par rapport au rapport de synthèse qui avait été fait par l'administration qui consolidait l'avis des experts en montrant l'impact sur la biodiversité, sur la nature, sur le potentiel de développement touristique durable. À certains endroits du tracé, le débit de l'eau est de 4 mètres cubes par seconde et les kayaks raclent le fond. Le permis autorise que l'activité tourne même avec un débit de 1,5 mètre cube par seconde, bien moins encore que ce que l'on voit ici aujourd'hui. Vous abîmez le lit de la rivière où il y a des éléments de biotope intéressants, dont la mulette épaisse, qui est cette mollusque qui effectivement filtre. Une mollusque filtre 85 litres d'eau par jour. Il y en a des milliers. Et dans la partie kayakée dans laquelle nous sommes, il y a 6 fois moins de mulette épaisse que dans la partie en amont, où on ne kayak pas. Donc ça montre l'impact du kayak. À la fin du parcours, les kayakistes d'un jour n'ont pas le sentiment d'avoir dégradé les lieux. On n'a pas l'impression d'avoir abîmé la nature. Maintenant, c'est sûr qu'il y en a beaucoup à certains moments, à certains endroits, mais voilà, ça reste respectueux de l'environnement. J'ai vu personne qui lançait ses déchets dans l'eau, tout le monde était clean, quoi. Celui qui bondit face aux critiques, c'est Olivier Pitance, le loueur de kayak. Il assure que le nouveau permis d'exploitation est un bon compromis entre protection de la nature et activité touristique.
Dans le renouvellement du permis, le ministre de Ken nous a réduit le nombre de kayak de 20%. Quand le débit diminue, le nombre de kayaks qui est autorisé à être mis à l'eau diminue également. On a eu 28 restrictions, enfin 28 mesures qu'il faut améliorer, comme la sensibilisation de notre clientèle. De son côté, le ministre wallon du territoire, François Dequesne, nous fait savoir que les conditions d'exploitation peuvent être révisées à tout moment si des problèmes concrets sont constatés. Mais pas question à ce stade de revoir le nouveau permis. À suivre, des tonnes de déchets abandonnés dans des zones non autorisées. Le phénomène est répandu et à Tubize, la traque aux dépôts clandestins et aux pollueurs s'organise. Une pause avec quelques mots fléchés. Ne souriez pas, c'est toujours en vogue. Les mots fléchés ont même pris un petit coup de jeune, vous le verrez. L'autre pause sera bucolique. Nous prendrons nos quartiers d'été à Thieuzy, petit village dans le Hainaut, et nous grimperons sur l'étonnante tour d'un château totalement rénové. Et d'abord une rencontre au sommet à l'horizon. Donald Trump et Vladimir Poutine. La Maison-Blanche et le Kremlin s'accordent pour annoncer un face-à-face entre les présidents américains et russes, et ce, dans les prochains jours, avec comme thème principal l'ultimatum des États-Unis sur un cessez-le-feu en Ukraine. Alors reste à savoir où les deux hommes se rejoindront. Nous avons de nombreux amis prêts à nous aider à organiser un tel événement. L'un de nos amis est le président des Émirats arabes unis. Je pense que nous déciderons du lieu de la rencontre, mais ce serait un des endroits appropriés, tout à fait approprié. Et en attendant, toujours sur la scène internationale, les nouveaux droits de douane américains sont entrés en vigueur pour l'Union européenne et le reste du monde. Nous voici donc dans une nouvelle ère commerciale. Bonsoir Thomas Deschamps, de très nombreux pays sont concernés. Oui, et après le temps des 10% de taxes pour tout le monde, voici maintenant venir le temps des droits de douane par pays. Regardez, ça va maintenant de 10% pour les Britanniques, par exemple, à 50% pour les malheureux Indiens ou Brésiliens. Nous, les Européens, nous héritons du taux de 15%, comme le Japon ou la Corée du Sud. Et ça, c'est donc pays par pays. Il y a aussi des droits de douane par produit. Oui, des droits de douane plus ciblés, plus élevés aussi. 50% sur l'acier, 50% sur le cuivre et tous ses dérivés, ou encore 25% sur toutes les voitures. Quelles sont les conséquences de tout cela, Thomas, pour nous, pour les Américains aussi ? Alors, pour les consommateurs américains, c'est certain, cela va faire grimper le prix de certains produits. L'inflation vient d'ailleurs de remonter à 2,7% aux USA. Pendant ce temps, le gouvernement américain, lui, va remplir ses coffres. C'était le but de la manœuvre après tout. Tandis que chez nous, eh bien, nos entreprises, elles vont perdre en compétitivité, a priori, et seront donc tentées d'investir directement aux États-Unis, ce qui entraînera des délocalisations et des pertes d'emplois, même s'il faut le dire aussi, côté américain, l'incertitude économique pèsera également sur l'emploi. Et justement, des incertitudes, il y en a encore beaucoup autour de ces droits de douane. Oui, d'abord parce que Donald Trump, il fait beaucoup d'annonces. Pas plus tard qu'hier, il évoquait encore une future taxe de 100% sur les puces électroniques ou les semi-conducteurs, par exemple. Ensuite, parce que certains accords ne sont pas toujours très clairs. Les produits pharmaceutiques européens, par exemple, leur sort reste très incertain. Enfin, parce qu'il faut le savoir, eh bien, plusieurs pays négocient encore. C'est notamment le cas du géant chinois. Merci à vous Thomas. Et puis depuis quelques jours, on évoque ces intentions du Premier ministre israélien de prendre le contrôle total de la bande de Gaza. Cette fois, Benjamin Netanyahou s'est exprimé face caméra lors d'une interview à la chaîne américaine Fox News. Il veut le contrôle du territoire, mais il ne veut pas le gouverner. Écoutez. Well, we don't want to keep it. We want to have a security perimeter. We don't want to govern it. We don't want to be there as a governing body. We want to hand it over to Arab forces that will govern it properly without threatening us and giving Gazans a good life. That's not possible with Hamas. The only way that you're going to have a different future is to get rid of this neo-Nazi army. The Hamas are monsters. Et ce soir, le Premier ministre israélien réunit son Conseil de sécurité pour étudier la mise en œuvre concrète de ses objectifs. Et avant de se quitter, quelques images de la cérémonie d'ouverture des Jeux mondiaux qui se tiennent à Chengdu, en Chine. Cet événement a lieu tous les 4 ans. Il accueille les disciplines sportives qui ne figurent pas encore ou plus dans le programme des Jeux olympiques. La Belgique est représentée avec 75 athlètes dans 21 sports. Ces Jeux se tiendront jusqu'au 17 août. Et
Et voilà qui referme ce journal et on apprend à l'instant de sources officielles que l'incendie dans l'Aude est désormais maîtrisé, fixé selon les termes des pompiers. Incendie qui reste évidemment sous très étroite surveillance. La suite, c'est la météo de Pascal Laroche et puis 2 épisodes de la série policière Jugé coupable. Le retour de l'info en télé, c'est demain à 13h avec Sacha Daout. Très belle soirée à vous et à bientôt. Retrouvez toute l'info sur le site et l'app RTBF Actu et Ovio.